Tu as déjà remarqué comme certaines choses arrivent au moment où tu arrêtes de les attendre. Tu cherches tes clés, tu fouilles partout, tu retournes à la maison, tu commences à t'énerver, et rien, introuvable. Et puis tu abandonnes, tu t'assieds, tu penses à autre chose, et là, d'un coup, tu sais exactement où elles sont. Ou alors c'est un mot que tu as sur le bout de la langue. Tu te concentres, tu forces, tu essaies de le retrouver, et plus tu essaies, plus il s'éloigne. Et puis tu parles d'autre chose, tu oublies que tu cherchais, et le mot revient, tout seul, sans effort. C'est étrange quand on y pense. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi les choses semblent venir plus facilement quand on arrête de les poursuivre? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste un hasard, une coïncidence amusante. Quelque chose qui marchait pour les clés et les mots oubliés, mais pas pour les choses qui comptent vraiment. Et puis j'ai commencé à observer, vraiment observer. Ma vie, celle des gens autour de moi, les patterns, les moments où les choses se débloquent. Et j'ai réalisé que ce mécanisme s'appliquait à beaucoup plus que je ne le pensais. C'est de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. Il y a quelque chose que personne ne nous explique. On nous apprend à vouloir, à poursuivre, à ne jamais lâcher. Depuis l'enfance, on nous répète que les gagnants sont ceux qui s'accrochent, qui persévèrent, qui veulent les choses plus fort que les autres. Et c'est vrai, en partie. L'effort compte, le travail compte. On n'obtient rien sans s'investir. Mais il y a une nuance qu'on oublie de mentionner, une distinction subtile qui change tout. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et être crispé sur quelque chose, entre travailler vers un objectif et être obsédé par un objectif, entre avancer et forcer. Et cette différence, elle n'est pas juste philosophique. Elle a des conséquences très concrètes sur ce qui se passe dans ta vie. Laisse-moi te décrire quelque chose. Dis-moi si tu reconnais. Tu veux quelque chose, vraiment. Un projet qui aboutit, une situation qui évolue, un changement dans ta vie. Peu importe quoi. Et au début, tu travailles dessus avec une certaine légèreté. Tu es motivé, tu avances. Les choses se mettent en place naturellement. Mais le temps passe. Et le résultat ne vient pas aussi vite que tu l'espérais. Alors quelque chose commence à changer en toi, sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à vérifier, plus souvent. Tu te demandes si ça avance. Tu cherches des signes de progrès. Tu calcules mentalement où tu devrais en être à ce stade. Et puis tu commences à t'inquiéter. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps? L'inquiétude devient une présence constante. Tu te réveilles avec. Tu t'endors avec. Elle t'accompagne pendant la journée, en bruit de fond, même quand tu fais autre chose. Et plus tu t'inquiètes, plus tu forces. Tu te dis que le problème, c'est que tu n'en fais pas assez, que tu devrais travailler plus dur, pousser plus fort, vouloir davantage. Mais ça ne change rien. Au contraire. Plus tu forces, plus les choses semblent résister. Plus tu t'accroches, plus ça t'échappe. Et tu ne comprends pas pourquoi. Il y a un phénomène psychologique fascinant qu'on appelle l'effet de surveillance. Voilà ce que ça dit. Quand tu observes constamment quelque chose, quand tu vérifies sans cesse si ça progresse, tu interfères avec le processus lui-même. C'est contre-intuitif. On pense que surveiller quelque chose de près, c'est s'en occuper, c'est être responsable, c'est maximiser ses chances de succès. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Quand tu surveilles quelque chose obsessionnellement, tu envoies un signal à ton système nerveux. Tu lui dis, c'est une menace, c'est un danger. Il faut être sur le qui-vive. Et ton corps réagit en conséquence. Le cortisol monte, l'adrénaline augmente. Tu passes en mode alerte, en mode survie. C'est utile si tu dois fuir un prédateur. C'est désastreux pour à peu près tout le reste. Parce que dans cet état-là, ton cerveau se ferme. Il se concentre uniquement sur la menace perçue. Il n'y a plus de place pour la créativité. Plus de place pour les connexions inattendues. Plus de place pour voir les choses autrement. C'est exactement pour ça que tu retrouves le mot que tu cherchais quand tu arrêtes de le chercher. En forçant, tu empêchais ton cerveau de faire son travail. Tu le maintenais dans un état où la solution ne pouvait pas émerger. Tu connais cette sensation de porter quelque chose de lourd dans ta tête? Ce poids constant. Cette chose à laquelle tu penses sans arrêt. Ce problème qui ne te quitte jamais vraiment. On croit que c'est nécessaire. Que si on arrête d'y penser, on abandonne. Que si on ne s'inquiète pas, on ne fait pas ce qu'il faut. Mais réfléchis une seconde. Est-ce que s'inquiéter a déjà résolu quoi que ce soit? Pas planifier, pas réfléchir. S'inquiéter. Cette rumination constante. Ce retour obsessionnel aux mêmes pensées.
Ce film qui tourne en boucle dans ta tête. Est-ce que ça a déjà produit une solution? Est-ce que ça a déjà fait avancer les choses ne serait-ce que d'un millimètre? Non. L'inquiétude ne résout rien. Elle ne fait que consommer de l'énergie. Elle te maintient dans un état de tension permanente qui t'empêche de fonctionner correctement. Et pourtant, on continue. Comme si s'inquiéter était une forme de travail. Comme si ruminer était productif. Comme si le fait de porter ce poids prouvait qu'on prend les choses au sérieux. Il y a quelques mois, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait comprendre ça de manière viscérale. J'étais bloqué sur un projet, quelque chose d'important pour moi. Et depuis des semaines, j'y pensais constamment. Je calculais, je planifiais, je m'inquiétais, je vérifiais les progrès tous les jours. Et rien n'avançait. J'avais l'impression de pousser contre un mur, de dépenser une énergie folle pour rester exactement au même endroit. Un soir, j'étais épuisé, vraiment épuisé. Pas physiquement, mentalement. J'en avais assez de porter ce poids, assez de cette tension constante, assez de me réveiller la nuit en pensant au projet. Et j'ai fait quelque chose d'inhabituel pour moi. J'ai lâché, pas abandonné, lâché. J'ai décidé de ne plus y penser pendant quelques jours, de faire autre chose, de vivre normalement. Les premiers jours, c'était difficile. Mon cerveau voulait y retourner. Il me rappelait le projet, me poussait à vérifier, à calculer, à m'inquiéter. Mais j'ai tenu, j'ai fait autre chose, j'ai marché, j'ai vu des gens, j'ai fait des activités qui n'avaient rien à voir. Et puis, quelques jours plus tard, sous la douche, une idée m'est venue. Claire, évidente, une solution que je n'avais pas vue parce que j'étais trop occupé à forcer. Ce n'était pas de la magie, c'était de la chimie. Mon cerveau avait eu besoin d'espace pour travailler. En le harcelant constamment, je l'empêchais de faire les connexions nécessaires. Ce qui est fascinant, c'est que cette expérience n'était pas unique. Quand j'ai commencé à faire attention, j'ai vu ce pattern partout. Les solutions qui arrivent quand on arrête de les chercher frénétiquement. Les relations qui s'améliorent quand on arrête d'essayer de les contrôler. Les opportunités qui apparaissent pile au moment où on avait cessé de les attendre. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la pensée magique. C'est la façon dont les choses fonctionnent quand on arrête d'interférer avec elles. Il y a une métaphore que j'aime bien pour expliquer ça. Imagine que tu plantes une graine, tu la mets en terre, tu l'arroses, et puis tu attends. Sauf que tu n'attends pas vraiment. Tu reviens toutes les heures pour vérifier si elle a poussé. Tu creuses un peu pour voir si les racines se développent. Tu t'inquiètes parce qu'il n'y a toujours rien qui sort de terre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tuer la plante, pas malgré ton attention, à cause de ton attention. En voulant tellement qu'elle pousse, tu l'empêches de pousser. La graine avait besoin de temps, elle avait besoin d'obscurité, elle avait besoin qu'on la laisse faire son travail sans interférence. Et toi, avec tes bonnes intentions, avec ton désir de bien faire, tu as tout gâché. C'est exactement ce qu'on fait avec les choses qui comptent dans notre vie. On les surveille tellement, on les force tellement, qu'on les empêche de se développer naturellement. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de lâcher? Parce qu'on a peur. C'est aussi simple que ça. On a peur que si on arrête de surveiller, les choses vont mal tourner. On a peur que si on arrête de s'inquiéter, on va rater quelque chose d'important. On a peur que si on arrête de forcer, tout va s'effondrer. Cette peur, elle vient d'un endroit profond. D'une croyance qu'on n'a jamais vraiment examinée. La croyance que c'est notre tension qui maintient les choses en place. Que c'est notre inquiétude qui fait avancer les choses. Que si on lâche, même une seconde, tout va partir à la dérive. Mais c'est faux. C'est une illusion créée par notre cerveau anxieux. Les choses ne tiennent pas parce qu'on s'inquiète. Les projets n'avancent pas parce qu'on les surveille. Les relations ne fonctionnent pas parce qu'on les contrôle. Au contraire, souvent c'est notre crispation qui crée les problèmes. C'est notre obsession qui bloque les avancées. C'est notre besoin de contrôle qui détruit ce qu'on essaie de construire. Il y a quelque chose d'autre qui se passe quand tu es crispé sur un résultat. Quelque chose de plus subtil mais tout aussi important. Tu développes une vision tunnel. Tu ne vois plus que ce qui est directement lié à ton objectif. Tout le reste devient flou. Les opportunités qui passent à côté, tu ne les remarques pas. Les portes qui s'ouvrent ailleurs, tu ne les vois pas. Les solutions alternatives, elles n'existent pas dans ton champ de vision. C'est comme si tu marchais dans la rue en fixant un point au loin. Tu avances vers ce point. Tu ne regardes pas à gauche. Tu ne regardes pas à droite. Tu rates tout ce qui pourrait t'intéresser sur le chemin. Et parfois, ce que tu cherches est juste là, à côté.
Mais tu ne peux pas le voir parce que tu regardes trop fixement dans une seule direction. Quand tu relâches, ton champ de vision s'élargit. Soudain, tu commences à remarquer des choses. Des connexions que tu n'avais pas faites. Des possibilités que tu n'avais pas envisagées. Des chemins que tu n'avais pas vus. La solution que j'ai trouvée pour mon projet, elle était là depuis le début. Je ne pouvais pas la voir parce que j'étais convaincu que la réponse devait venir d'une certaine façon, suivre un certain chemin. Quand j'ai lâché cette conviction, quand j'ai arrêté de fixer un seul point, l'évidence m'a frappé. C'est quelque chose qu'on fait tous. On décide à l'avance à quoi la solution doit ressembler. On décide par où elle doit arriver. Et on devient aveugle à tout le reste. Combien de fois tu as raté quelque chose de bien parce que ça ne ressemblait pas à ce que tu attendais? Combien d'opportunités sont passées devant toi sans que tu les vois parce que tu cherchais autre chose? Le monde t'envoie des signaux en permanence, des possibilités, des portes entr'ouvertes, des chemins alternatifs. Mais quand tu es obsédé par un seul résultat, tu ne reçois pas ces signaux. Ton attention est ailleurs, sur ce point que tu fixes au loin, sur cette version unique de l'avenir que tu as décidé être la seule acceptable. Il y a aussi ce qui se passe avec les autres. Les gens sentent ton énergie, pas de manière mystique, de manière très concrète. Ton langage corporel, ton ton de voix, ta façon d'être présent ou absent dans une conversation. Quand tu es crispé, quand tu veux désespérément quelque chose de quelqu'un, ça se sent. Il y a une tension dans ta façon d'être, une attente, un besoin qui transparaît dans tout ce que tu fais. Et cette énergie-là, elle repousse. Tu l'as probablement vécue. Cette personne qui veut tellement que tu l'apprécies que ça en devient inconfortable. Ce vendeur qui a tellement besoin de conclure la vente que ça te donne envie de partir. Cette conversation où tu sens que l'autre attend quelque chose de toi et où tu te fermes, sans vraiment savoir pourquoi. À l'inverse, quelqu'un qui est engagé mais détendu, qui s'intéresse à toi sans avoir l'air d'en dépendre, cette personne-là attire. Tu as envie de l'aider. Tu as envie de collaborer. Tu baisses tes défenses. C'est paradoxal. Moins tu as l'air d'avoir besoin de quelque chose, plus les gens sont disposés à te l'offrir. Je voudrais te parler d'une expérience que des chercheurs ont faite. Elle illustre quelque chose d'important. Ils ont pris 2 groupes de personnes et leur ont donné la même tâche créative à accomplir. Le premier groupe avait une contrainte. Ils devaient absolument réussir. Leur évaluation dépendait de leur performance. Le second groupe n'avait pas cette pression. On leur a dit de simplement faire de leur mieux, que le résultat n'avait pas d'importance particulière. À ton avis, quel groupe a produit les meilleurs résultats? Le second, et de loin. Le premier groupe, avec la pression du résultat, s'est retrouvé bloqué, anxieux, incapable de penser librement. Ils cherchaient la bonne réponse au lieu d'explorer. Ils avaient peur de se tromper. Le second groupe, libéré de cette pression, a pu jouer, expérimenter, prendre des risques créatifs. Ils ont produit des idées plus originales, plus abouties, plus innovantes. La pression n'améliore pas la performance, elle la dégrade. L'enjeu qu'on met sur les choses ne nous pousse pas à mieux faire, il nous paralyse. Mais alors, comment on fait? Comment on arrête de se crisper sur les résultats? Comment on lâche quelque chose qui compte vraiment pour nous? Ce n'est pas un interrupteur qu'on peut basculer. Ce n'est pas une décision qu'on prend une fois et qui règle tout. C'est quelque chose qui se pratique, qui se cultive, jour après jour. La première chose, c'est de remarquer, juste remarquer. Remarquer quand tu es en train de surveiller compulsivement quelque chose. Remarquer quand tes pensées retournent sans cesse au même endroit. Remarquer quand ton corps est tendu, crispé, en mode alerte. La plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. On est tellement habitué à cet état qu'il nous semble normal. La tension permanente devient notre état par défaut. Mais quand tu commences à remarquer, quelque chose change. Tu crées un espace entre toi et ta réaction automatique. Tu n'es plus complètement pris dans la crispation. Tu peux la voir de l'extérieur. Et rien que ça, rien que cette conscience, ça commence à desserrer l'étau. La deuxième chose, c'est de te poser une question honnête. Est-ce que ta crispation aide? Pas est-ce qu'elle montre que tu prends les choses au sérieux? Pas est-ce qu'elle prouve que tu travailles dur? Est-ce qu'elle aide vraiment? Est-ce qu'elle fait avancer les choses? Est-ce qu'elle améliore tes chances de succès? Presque toujours, la réponse est non. Ta tension ne résout pas les problèmes. Elle consomme de l'énergie. Elle obscurcit ta vision. Elle te maintient dans un état où tu ne peux pas fonctionner à ton meilleur niveau. Quand tu réalises vraiment ça, pas juste intellectuellement, mais viscéralement, quelque chose se relâche.
Parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de porter ce poids. Que le lâcher n'est pas un abandon. C'est une stratégie plus intelligente. La troisième chose, c'est de faire confiance au temps. On vit dans une époque d'immédiateté. On veut tout de suite. Si ça ne marche pas dans les 3 semaines, on panique. Si on ne voit pas de résultats rapides, on s'acharne ou on abandonne. Mais certaines choses ne peuvent pas être accélérées. Certaines choses ont besoin de mûrir, de se développer, de trouver leur propre rythme. Tu ne peux pas forcer une relation à se construire plus vite. Tu ne peux pas forcer une compétence à se développer du jour au lendemain. Tu ne peux pas forcer un projet créatif à aboutir selon ton calendrier. Ces choses ont leur temps, pas le tien, le leur. Et la sagesse, c'est peut-être d'accepter ça. De faire ce que tu peux, de planter les graines, de les arroser, et puis de faire confiance au processus. De savoir que les choses poussent même quand tu ne les regardes pas, surtout quand tu ne les regardes pas. Il y a un concept japonais qui capture bien cette idée. Le ma. C'est l'espace entre les choses, le silence entre les notes de musique, la pause entre 2 mouvements. Ce vide qui n'est pas vraiment vide parce qu'il est chargé de potentiel. On néglige le ma, on veut remplir chaque espace. Chaque silence nous met mal à l'aise, chaque pause nous semble être une perte de temps. Mais c'est dans ces espaces que les choses mûrissent, que les idées se forment, que les connexions se font, que quelque chose de nouveau peut émerger. Quand tu forces en permanence, tu élimines le ma. Tu remplis tout l'espace avec ton effort, ton inquiétude, ton besoin de contrôle. Et tu ne laisses plus de place à ce qui aurait pu naître dans le silence. Il y a quelque chose de profond qui se cache derrière tout ça. Quelque chose qui va au-delà de la simple question de productivité ou d'efficacité. Pourquoi est-on si mal à l'aise avec l'incertitude? Parce qu'on croit qu'on devrait pouvoir contrôler les choses. Qu'il existe un niveau d'effort, un niveau de planification, un niveau de vigilance qui garantit le succès. Mais ça n'existe pas. Cette garantie n'existe pas. Tu peux faire tout ce qu'il faut et échouer quand même. Tu peux travailler des années sur quelque chose et voir les circonstances s'y opposer. Tu peux donner le meilleur de toi-même et ne pas obtenir ce que tu voulais. C'est la réalité. Et c'est une réalité qu'on refuse d'accepter. Alors on s'accroche, on contrôle, on surveille, on s'inquiète. Comme si notre vigilance pouvait nous protéger de l'imprévisible. Comme si notre tension pouvait forcer le monde à se plier à notre volonté. Mais ça ne marche pas. Et ça nous détruit au passage. Le contrôle est une illusion confortable. On croit que si on contrôle assez, on sera en sécurité. Que si on anticipe assez, rien de mauvais ne pourra arriver. Que si on s'inquiète assez, on sera préparé à tout. Mais regarde les gens qui contrôlent le plus. Qui s'inquiètent le plus? Qui anticipent tout? Est-ce qu'ils sont plus en sécurité? Est-ce qu'ils vivent mieux? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Non. Ils sont épuisés, anxieux, incapables de profiter de quoi que ce soit parce qu'ils sont toujours en train de surveiller la prochaine menace potentielle. Le contrôle ne crée pas la sécurité. Il crée l'épuisement. La vraie sécurité, elle ne vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance. Confiance que tu peux gérer ce qui vient. Confiance que tu trouveras une solution quand le problème se présentera. Confiance que tu es plus résilient que tu ne le penses. Cette confiance-là, elle te libère. Elle te permet de lâcher sans avoir peur de tomber. Elle te permet de ne pas savoir sans paniquer. Elle te permet de vivre dans l'incertitude sans être constamment en état d'alerte. Il y a une autre façon de vivre. Une façon qui consiste à faire de ton mieux et puis à accepter ce qui vient. Pas avant d'avoir agi. Après. Une fois que tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Tu travailles, tu t'engages, tu donnes ce que tu as. Et puis tu lâches. Tu acceptes que le résultat ne dépend pas que de toi, qu'il y a des forces en jeu que tu ne contrôles pas, des facteurs que tu ne peux pas prévoir. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence. Parce que s'acharner sur ce que tu ne contrôles pas, ça ne change pas le résultat. Ça te consume, c'est tout. Ça t'épuise. Ça te rend moins capable de faire ce qui est vraiment en ton pouvoir. Tandis que lâcher ce que tu ne contrôles pas, ça libère ton énergie, ça clarifie ta vision. Ça te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce que tu peux faire, maintenant, avec ce que tu as. Je vais te confier quelque chose de personnel. Il y a eu une période de ma vie où j'étais convaincu que tout dépendait de moi. Que si je voulais assez fort, si je travaillais assez dur, si je ne lâchais jamais, je pouvais forcer les choses à se passer comme je voulais. Et ça a marché. Parfois. Mais à quel prix? J'étais épuisé, anxieux en permanence. Incapable de profiter des moments où les choses allaient rouiller bien parce que j'étais déjà en train de m'inquiéter pour la suite. Incapable de me reposer vraiment parce qu'il y avait toujours quelque chose à surveiller.
quelque chose à contrôler. Et le plus ironique, c'est que mes meilleurs moments, mes meilleures réussites n'étaient pas venues de la force brute. Elles étaient venues de ces moments où j'avais lâché, où j'avais fait confiance, où j'avais accepté l'incertitude au lieu de me battre contre elle. Les opportunités qui se sont présentées quand je m'y attendais le moins. Les idées qui sont venues quand j'avais arrêté de forcer. Les relations qui se sont formées naturellement, sans que j'essaie de les contrôler. Tout ce qui comptait vraiment dans ma vie était venu non pas malgré le lâcher-prise, mais grâce à lui. Il y a une distinction importante à faire ici, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas s'asseoir et attendre que la vie te tombe dessus, ce n'est pas abandonner tes objectifs ou renoncer à ce qui compte pour toi. C'est une question d'énergie intérieure, de posture mentale. Tu peux travailler très dur tout en étant détendu intérieurement. Tu peux vouloir quelque chose intensément sans être désespéré de l'obtenir. Tu peux t'engager pleinement dans un projet sans faire dépendre ta paix de son succès. C'est ça, la vraie compétence. Pas de ne rien vouloir. De vouloir sans s'accrocher, de travailler sans forcer, d'avancer sans se crisper. Les gens qui maîtrisent ça ont un avantage énorme. Ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes sans se détruire au passage. Ils peuvent persévérer sur le long terme sans s'épuiser. Ils peuvent rebondir des échecs parce que leur identité n'était pas accrochée aux résultats. J'ai observé des gens qui fonctionnent comme ça. Des gens qui accomplissent des choses significatives tout en gardant une forme de légèreté. Qui avancent sans cette tension permanente qu'on croit nécessaire au succès. Et j'ai remarqué quelque chose. Ils ne sont pas détendus parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils étaient détendus. C'est dans le bon ordre. La légèreté vient d'abord. Les résultats suivent. Parce que quand tu n'es pas crispé, tu prends de meilleures décisions. Tu vois plus clairement. Tu réagis plus intelligemment aux obstacles. Tu attires les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Tu as l'énergie nécessaire quand ça compte. Tandis que quelqu'un qui force en permanence, qui s'inquiète sans cesse, qui vit dans la tension, cette personne-là s'épuise. Elle fait des erreurs de jugement. Elle repousse les autres avec son énergie de manque. Elle rate des opportunités parce qu'elle est trop focalisée sur une seule direction. Le paradoxe, c'est que moins tu t'accroches, plus tu obtiens. Et ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une observation que tu peux vérifier toi-même. Regarde autour de toi. Les gens les plus crispés ne sont pas ceux qui obtiennent le plus. Ils sont souvent ceux qui s'épuisent le plus pour des résultats médiocres. Tandis que certaines personnes semblent avancer avec une forme de légèreté. Les choses leur arrivent, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent. Ce n'est pas de la chance, c'est une posture, une façon d'être qui crée les conditions pour que les bonnes choses se produisent. Il y a un concept psychologique qui s'appelle la capacité négative. C'est la capacité de tolérer l'incertitude, le doute, l'ambiguïté, sans se précipiter vers une résolution. La plupart des gens ne supportent pas l'incertitude. Dès qu'il y a un vide, ils veulent le remplir. Dès qu'il y a une question, ils veulent une réponse. Dès qu'il y a une attente, ils veulent une conclusion. Et cette impatience les pousse à forcer les choses, à prendre des décisions prématurées, à saboter des processus qui avaient juste besoin de temps. Les gens qui ont développé leur capacité négative peuvent rester dans l'inconfort de l'incertitude. Ils peuvent attendre, observer, laisser les choses se développer à leur rythme. Et souvent, c'est là que les meilleures solutions émergent. Dans ce silence, dans cet espace, dans ce moment où tu acceptes de ne pas savoir et où tu laisses quelque chose de nouveau se former. C'est inconfortable, je ne vais pas te mentir. Rester dans l'incertitude, c'est difficile. Chaque partie de toi veut une réponse, une conclusion, une certitude. Mais l'inconfort de l'incertitude est différent de l'inconfort de la crispation. L'un est un espace de création. L'autre est une prison. Quand tu apprends à tolérer l'incertitude, tu deviens plus flexible, plus adaptable, plus ouvert à ce qui vient. Tu n'es plus figé dans une seule vision de l'avenir. Tu peux danser avec la réalité au lieu de te battre contre elle. Et cette flexibilité, elle fait toute la différence. Parce que la vie ne se passe jamais exactement comme prévu. Jamais. Et ceux qui ne peuvent accepter que leur plan, ceux qui sont rigides dans leurs attentes, ceux-là souffrent à chaque fois que la réalité dévie de leur script. Tandis que ceux qui peuvent tenir l'incertitude, qui peuvent lâcher leur plan quand un meilleur chemin apparaît, ceux-là naviguent plus facilement. Ils trouvent des chemins que les autres ne voient pas. Ils transforment les obstacles en opportunités. Tu sais ce qui est fascinant? C'est que ton corps sait faire ça. Il le fait tout le temps.
sans que tu y penses. Ton corps digère la nourriture sans que tu lui donnes des instructions. Ton cœur bat sans que tu le surveilles. Tes cellules se régénèrent sans ta supervision. Tu ne forces pas ces processus. Tu ne t'inquiètes pas pour eux. Tu fais confiance à l'intelligence de ton corps. Et pourtant, pour les autres aspects de ta vie, tu crois que tu dois tout contrôler. Tu crois que sans ta vigilance permanente, tout va s'effondrer. Mais peut-être que certaines choses fonctionnent mieux quand tu leur fais confiance, quand tu leur laisses de l'espace, quand tu arrêtes d'interférer. Pas tout, évidemment pas tout, mais plus de choses que tu ne le penses. Il y a une question que je me pose souvent maintenant. Une question qui m'aide à calibrer mon énergie. Est-ce que je suis en train de travailler ou est-ce que je suis en train de m'inquiéter? Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Et on les confond tout le temps. Travailler, c'est faire quelque chose de concret. Avancer, produire, créer, communiquer, résoudre. S'inquiéter, c'est tourner en rond dans sa tête, ruminer, anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, revivre des scénarios, se préparer mentalement à des catastrophes imaginaires. L'un est productif, l'autre est une perte d'énergie pure. Et quand je réalise que je suis en train de m'inquiéter, que je suis en train de ruminer au lieu de faire, je me pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que je peux faire maintenant? Si oui, je le fais. Sinon, je lâche. Parce que m'inquiéter ne va pas résoudre le problème. Ça va juste me fatiguer pour quand j'aurai vraiment besoin de mes ressources. Je voudrais te parler de quelque chose d'autre. De ce qui se passe dans ton corps quand tu lâches vraiment. Quand tu relâches la tension, quand tu arrêtes de forcer, il y a un changement physiologique. Ton système nerveux passe du mode sympathique, le mode combat ou fuite, au mode parasympathique, le mode repos et digestion. Et dans ce mode-là, des choses différentes deviennent possibles. Ta créativité augmente. Les connexions entre différentes parties de ton cerveau se font plus facilement. Tu as accès à des idées qui étaient bloquées quand tu étais en mode alerte. Ta perception s'élargit. Tu remarques des choses que tu ne voyais pas, des détails, des opportunités, des nuances. Ton intuition se manifeste plus clairement. Ce savoir profond qui existe quelque part en toi mais qui est souvent couvert par le bruit de l'anxiété. Ton corps se répare. L'énergie qui était utilisée pour maintenir l'état d'alerte peut être redirigée vers la guérison, la récupération, la régénération. Tout ça se passe automatiquement. Tu n'as rien à faire de spécial, juste à créer les conditions en lâchant la tension. C'est pour ça que les meilleures idées viennent souvent dans des moments inattendus. Sous la douche, en marchant, juste avant de s'endormir, au réveil. Dans ces moments où tu ne forces pas, où tu laisses ton esprit vagabonder. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la science. Ton cerveau a besoin de ces moments de détente pour faire des connexions profondes, pour accéder à des parties de lui-même qui sont bloquées quand tu es en mode alerte. Les plus grandes découvertes, les plus grandes créations, elles sont souvent venues dans ces moments-là, pas au bureau, en forçant, mais dans le bain, comme Archimède, en rêvant, comme Kekulé qui a découvert la structure du benzène, en marchant, comme tant de philosophes et de scientifiques qui ont eu leurs meilleures idées loin de leur travail. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un pattern qui te dit quelque chose d'important sur la façon dont ton cerveau fonctionne vraiment. Je vais être honnête avec toi, ce dont je parle n'est pas facile, ce n'est pas naturel pour la plupart d'entre nous. On est câblé pour s'inquiéter, c'est dans notre biologie. Nos ancêtres qui s'inquiétaient pour les menaces survivaient mieux que ceux qui étaient trop détendus. L'anxiété a une fonction évolutive. Mais le monde a changé. Les menaces ne sont plus les mêmes. Et ce qui nous aidait à survivre il y a des millénaires nous empêche souvent de vivre pleinement aujourd'hui. Lâcher prise, ça va à l'encontre de cet instinct. Ça demande de faire quelque chose que ton cerveau primitif considère comme dangereux. Baisser ta garde. Donc oui, c'est difficile. Au début surtout, ton cerveau va résister. Il va t'envoyer des signaux d'alarme. Il va te convaincre que tu dois absolument continuer à t'inquiéter, à surveiller, à contrôler. Mais avec la pratique, quelque chose change. Tu développes un nouveau muscle, une nouvelle habitude. Tu apprends à reconnaître quand tu forces et à choisir de relâcher. Et tu commences à voir les résultats, les choses qui se mettent en place, les solutions qui viennent, les portes qui s'ouvrent, pas à chaque fois, pas parfaitement, mais assez souvent pour que tu comprennes que ce n'est pas du hasard, que c'est juste une façon plus intelligente de fonctionner. Cette année qui commence, 2026, tu as des choses que tu veux accomplir, des projets, des espoirs,
des changements que tu aimerais voir dans ta vie, et ma question pour toi n'est pas qu'est-ce que tu veux accomplir, c'est comment tu veux vivre le chemin, parce que tu vas passer beaucoup plus de temps sur le chemin qu'à la destination. Si tu ne peux être bien que quand tu as atteint ton objectif, tu vas passer la majorité de ton temps mal, c'est mathématique. Mais si tu peux trouver une forme de paix sur le chemin lui-même, dans le travail quotidien, dans l'incertitude, dans l'attente, alors tu n'as plus besoin d'attendre le résultat pour aller bien. Tu vas bien maintenant. Et paradoxalement, c'est cet état-là qui crée les meilleures conditions pour atteindre tes objectifs. Pas la tension, pas l'inquiétude, pas la crispation, la paix. Je ne te promets pas que tout va se passer comme tu veux. Je ne peux pas te promettre ça, personne ne le peut. Ce que je te propose, c'est une expérience. Essaie de vivre différemment pendant quelque temps. Pas de tout changer d'un coup. Juste de faire attention. De remarquer quand tu forces. De choisir parfois de relâcher. Observe ce qui se passe. Pas avec des attentes précises. Juste avec curiosité. Est-ce que tu travailles mieux quand tu n'es pas crispé? Est-ce que tu vois plus clairement quand tu n'es pas obsédé? Est-ce que les choses se mettent en place différemment quand tu leur laisses de l'espace? C'est ta propre expérience qui te convaincra. Pas mes mots, pas une théorie. Ton vécu. Il y a quelque chose de libérateur dans cette approche. Quelque chose qu'on ne réalise qu'en l'expérimentant. Quand tu lâches le contrôle sur ce que tu ne contrôles pas, tu récupères ton énergie. Tu n'es plus en train de te battre contre des moulins à vent. Tu n'es plus en train de gaspiller tes ressources sur des choses qui ne dépendent pas de toi. Cette énergie, tu peux la réinvestir dans ce qui compte vraiment. Dans ton travail, dans tes relations, dans ta santé, dans ta créativité, dans le moment présent. Et tu découvres quelque chose de surprenant. Tu es capable de gérer ce qui vient. Peu importe ce que c'est. Tu as les ressources. Tu as la résilience. Tu t'es déjà adapté à des situations difficiles dans le passé. Tu le feras encore. Tu n'as pas besoin de tout prévoir pour survivre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour aller bien. Tu peux faire face à l'imprévu. Tu l'as toujours fait. Cette confiance-là, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des garanties que le monde te donnerait. Elle vient de toi, de ta propre capacité à naviguer l'incertitude. Et quand tu l'as trouvée, quand tu as vraiment intégré cette confiance, tu n'as plus besoin de t'accrocher aussi fort. Tu peux lâcher. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras y faire face. Je voudrais finir avec quelque chose de simple. Si tu retiens une seule chose de tout ce que j'ai dit, que ce soit celle-ci. Ta tension ne fait pas avancer les choses. Ton inquiétude ne résout pas les problèmes. Ton obsession ne garantit pas le succès. Ce qui fait avancer les choses, c'est ton travail, ton engagement, tes actions concrètes, ta présence. Le reste, la crispation, la surveillance permanente, la rumination constante, c'est du bruit. C'est de l'énergie perdue. C'est une illusion de contrôle qui te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Tu peux la lâcher. Tu peux travailler dur sans porter ce poids. Tu peux vouloir des choses sans être esclave de tes désirs. Tu peux avancer sans te détruire. Et quand tu y arrives, même partiellement, même imparfaitement, quelque chose change. Dans ta vie intérieure d'abord, dans ta vie extérieure ensuite. Les choses commencent à se mettre en place. Pas parce que tu les forces, parce que tu leur as laissé de l'espace pour le faire. Cette année, je te souhaite moins de nuits blanches passées à ruminer, moins d'énergie gaspillée à surveiller ce que tu ne peux pas contrôler, moins de tension portée dans ton corps comme si c'était normal. Je te souhaite des moments de lâcher prise, des moments où tu réalises que tu peux respirer, que tu peux faire confiance, que tu peux arrêter de serrer les poings. Je te souhaite cette découverte que les choses se mettent en place, souvent, quand on arrête de les forcer, pas toujours comme on l'imaginait, parfois différemment, parfois mieux. Je te souhaite de trouver cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette stabilité intérieure qui reste là quand tout bouge autour de toi, cette confiance que tu peux gérer ce qui vient, parce que tu peux, tu as toujours pu, tu le feras encore. Les choses vont se mettre en place, fais ce que tu as à faire, et puis laisse le temps faire son travail. Détends-toi, respire, et regarde ce qui arrive. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je te lis dans les commentaires. Prends soin de toi. À bientôt.